Bonjour, c'est Greta et nous sommes déjà en mois de septembre, donc c'est la rentrée, c'est la folie, on va reprendre notre job, on va peut-être rentrer dans un nouveau travail, il faut faire des inscriptions des enfants, enfin bref, tout le cirque va commencer et puis très vite il peut arriver que nous nous laissons entraîner dans une espèce d'aspirateur. C'est-à-dire qu'il nous manque une structure, tout de suite on se sent très très dépassé par les événements, etc. Et moi je vous invite juste, c'est un petit exercice qui m'a ouvert un peu les yeux il y a quelques années de ça. C'est-à-dire qu'on m'a demandé de dessiner sur un papier un modèle, c'est-à-dire ma journée idéale. C'est-à-dire, voilà, dans cette journée-là, je devais écrire heure par heure qu'est-ce que j'ai imaginé en fait que ça sera cette journée vraiment parfaite pour moi. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir une certaine structure, parce que si nous n'avons pas notre propre structure, en fait on se laisse emporter par une structure qui n'est pas la nôtre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on se laisse emporter par une structure qui n'est pas la nôtre, et ben c'est vraiment là où nous avons justement, nous devons faire appel à des choses comme volonté ou l'autodiscipline, et de s'imposer en fait des choses qui deviennent très très difficiles, tout simplement parce que nous sommes d'accord avec des règles de quelqu'un ou de quelque chose d'autre au lieu d'avoir ses propres règles. Et voilà, donc je pense que c'est aussi, le mois de septembre, c'est aussi en fait une excellente opportunité de commencer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire c'est un temps d'apprentissage. C'est vrai que nous sommes la plupart du temps un peu, comment dire, nous sommes la plupart du temps très traumatisés par l'école, parce que l'apprentissage c'était quelque chose en fait pour avoir un diplôme, un métier, etc. Et souvent notre temps d'apprentissage s'arrête après d'avoir fini les études, et au final il y a un grand décalage entre ce qu'on nous apprend à l'école et la vraie vie. On ne nous apprend pas comment gérer nos finances à l'école, on ne nous apprend pas comment avoir la confiance en soi, etc. Et je sais pas, ici en France il y a une espèce d'aura en fait des diplômes, des concours, des validations. C'est-à-dire que si nous n'avons pas ça, en fait, nous nous sentons misérables. Pourtant, il existe des milliers de gens, peut-être vous aussi, vous avez une passion, c'est soit le jardinage, soit le yoga, soit la course au pied, ou le dessin, la poterie, je n'en sais rien. Et vous pouvez vraiment progresser, en fait, vous pouvez vous auto-former dans tous ces domaines-là, dans toutes ces thématiques-là, de faire une passion, et pourquoi ne pas en vivre. Enfin, moi je vis vraiment de ma passion. J'avais pas besoin d'une validation de quiconque pour que je puisse faire ce qui me plaît vraiment dans la vie. Et il est tout à fait possible de progresser, c'est-à-dire que il n'y a jamais vraiment pas le temps de se dire que c'est trop tard, etc. Vous pouvez toujours vous mettre à un apprentissage. C'est quelque chose d'important, je pense, dans la vie, parce que c'est quelque chose qui nous permet de nous ouvrir vers de nouveaux horizons, etc. C'est pour ça qu'il est important, à mon avis, en tout cas dans ma vie ça se passe comme ça, il est important d'avoir cette structure. Par exemple, dans le shiatsu, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Dans le shiatsu, nous utilisons un terme kata, donc c'est un terme qui existe aussi dans les arts martiaux ou dans l'art d'arrangement floral, ikebana, et dans la voie du thé, c'est-à-dire la cérémonie du thé. Le kata, en traduction, ça veut dire une moule, une forme. Et c'est vraiment cette structure qui nous permet de pratiquer le métier. C'est quelque chose qui est assez codifié, mais en fait dans le shiatsu et même dans les arts martiaux, en fait le kata il sert pas à, comment dire, il sert pas à nous rigidifier, à devenir rigide. C'est au contraire quelque chose qui nous permet de libérer l'esprit, et puisque je sais que j'ai une espèce de forme
qui ne me lâche pas, bah, je peux danser autour, je peux danser, je peux improviser, parce que je sais que quoi qu'il arrive, je peux toujours revenir vers mon kata. Et je pense que dans n'importe quel apprentissage, c'est exactement la même chose. Il ne s'agit pas de l'autodiscipline, il ne s'agit pas de se dire, alors là, à partir de maintenant, je vais apprendre une langue ou je vais, je sais pas, je vais inclure telle ou telle habitude. Il ne s'agit pas vraiment d'ajouter les habitudes, mais à mon avis, il s'agit plutôt de remplacer certaines habitudes par d'autres habitudes. Et de profiter aussi, c'est ça ce qui est aussi important, je pense, profiter aussi de niveau d'énergie qui est différent dans la journée. Si je fais pas ça, si je me laisse emporter par des événements, par des actualités, par les revendications, par les besoins des autres, et si je m'écoute jamais, si je fais jamais ce que j'ai envie de faire, et ben je peux me sentir très très frustrée, voire tomber en dépression. D'ailleurs, il a été prouvé que les gens qui souffrent de la dépression, une chose qui leur aide énormément, c'est justement de leur faire appel à l'apprentissage, c'est-à-dire on essaye de fouiller un peu dans leur être pour voir qu'est-ce qui les fait vibrer, et effectivement si ces gens-là commencent à apprendre quelque chose de nouveau qui sort complètement de leur cadre, et ben ça va beaucoup mieux en fait. La dépression peut se soigner beaucoup plus facilement. Enfin bref, c'est un autre sujet, je ne veux pas parler de ça. Je veux parler des habitudes. Il y a 2 ans, c'était la mode un peu, il y a 2 ans on a parlé beaucoup des habitudes. Il existe un blog de Leo Babauta qui est un garçon qui a propagé beaucoup le mouvement minimaliste, c'est-à-dire la façon de vivre le plus simplement possible. Et il a écrit des articles hyper intéressants, je vous conseille vraiment d'aller voir sur internet. Je pense que ça s'appelle Zen Habits. Et il y avait aussi un blogueur français qui a traduit ce blog. Et ce blog s'appelle Habitudes Zen. Allez-y, jetez un coup d'œil. Il y a vraiment beaucoup des trucs et astuces pour simplifier la vie. C'est écrit d'une façon très très plaisante. Voilà. Et par rapport aux habitudes, en fait, ce qui nous fait parfois rebuter, c'est-à-dire que finalement, nous avons parfois vraiment le désir d'apprendre quelque chose de nouveau, mais je sais pas, il y a une espèce de procrastination, c'est-à-dire que voilà, on commence à se dévaloriser et puis on va mettre tout ça au lendemain et peut-être dans une semaine, dans un mois, et au final on ne fait jamais, c'est-à-dire qu'un an après on se retrouve exactement au même point de départ. Et je pense que ce qui m'a beaucoup aidé à moi par rapport aux habitudes que je voulais vraiment inclure dans ma vie, c'est vraiment la notion de démarrage rapide. C'est pour ça que par exemple moi je forme les gens au Zen Shiatsu, donc c'est mon métier, mais je m'adresse vraiment aux gens qui sont passionnés et pas qui cherchent vraiment les diplômes ou des reconnaissances diverses et variées. Et le démarrage rapide veut dire que, voilà, c'est-à-dire que pour prendre une certaine habitude, pour l'inclure dans ma vie, j'essaie de trouver un démarrage rapide, c'est-à-dire que je développe une habitude qui très vite me permet de passer à l'action. Par exemple, moi j'adore la course à pied. Si je devais m'obliger à aller courir, c'est-à-dire je fais tout un truc dans la tête, bah, je vais jamais courir. Finalement, si je prépare mes affaires, c'est-à-dire mes godasses, mon t-shirt, etc. la veille, c'est beaucoup plus facile pour moi, surtout au moment quand je n'ai pas envie, il fait un mauvais temps, il pleut, etc. Le fait que j'ai mes affaires tout de suite à côté de mon lit, ben, j'ai pas de choix, très vite je m'habille et puis il suffit de mettre un pas devant l'autre. En fait, souvent on croit que quand on regarde les pointures, par exemple dans notre domaine, en fait on se dit ouais c'est insurmontable, c'est quelque chose que je n'y arriverai jamais. Mais il existe une notion dans la tradition japonaise, la notion de Kaizen, qui veut dire pas à pas. C'est une méthode qu'on utilise souvent dans les entreprises.
et qui est une méthode des petits pas. C'est-à-dire qu'au lieu de voir la chose d'une façon monstrueuse, compliquée, académique, etc., on peut vraiment avancer par des petits pas. Et par exemple, de se dire que chaque jour, je ne sais pas, pendant une demi-heure, je vais lire ou je vais m'intéresser, je vais être curieux de chercher l'information par rapport à mon mathématique. Et souvent, il existe énormément de gens qui sont très qualifiés dans des différents domaines, beaucoup plus qualifiés que tous les gens avec les titres, etc. Je ne parle pas bien sûr des métiers comme la médecine, les avocats ou je n'en sais rien, le docteur, hein, ceci ou cela. Je parle vraiment des gens simples. Par exemple, si vous cherchez une recette de la cuisine ou quelle huile est essentielle utilisée dans tel ou tel cas, vous n'avez pas besoin d'aller voir le chef cuisinier du restaurant XY. Vous allez chercher sur Internet et vous allez voir qu'une nana en fait qui adore ça, c'est sa passion, faire la cuisine d'une certaine façon. Ou je sais pas, vous avez un ami qui est bricoleur, c'est lui qui va vous dire exactement ce qu'il faut faire. Et il y a beaucoup de gens qui se mettent des barrières, mais complètement stupides, pour ne jamais vraiment faire dans leur vie quelque chose qui les intéresse, qui les passionne, parce que voilà, ça n'apporte pas de l'argent, ou que c'est compliqué, ou que c'est trop tard, etc. Et donc du coup, on ne fait jamais rien. Voilà, moi je vous invite juste peut-être faire cet exercice qui m'a aidé personnellement. C'est-à-dire que de se dessiner sur un papier vraiment une journée idéale, vraiment en oubliant les obligations ou la question de l'argent, mais vraiment comment vous souhaitiez vivre votre journée. Voilà. Et vous allez voir en fait que chaque morceau, chaque temps consacré à telle ou telle activité, en fait, vous essayez de voir comment vous pouvez faire un petit pas pour s'approcher vers votre objectif. Par exemple, si vous... il existe en fait une règle qui est un peu tirée par les cheveux, parce que... Mais bon, je vais le dire quand même. Par exemple, il faut 1000 heures de pratique pour devenir un expert dans n'importe quelle matière. Bon, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas dans n'importe quelle matière. Par exemple, quelqu'un qui est spécialiste dans le plantage de tomates, c'est pas la même chose qu'un chimiste en chimie nucléaire. Mais en tout cas, si nous prenons ça, vous pouvez en 3 ans devenir un expert. Et comment vous pouvez le faire? Eh bien, tout simplement, c'est que chaque jour, pendant une demi-heure, vous consacrez vraiment vos recherches, vos lectures au sujet qui vous passionne. Et ça veut dire que dans un an, vous passez 365 heures à consacrer à cette thématique-là, et vous avez déjà en fait une connaissance qui est considérable. Voilà, donc juste à la fin de cette vidéo, juste pour vous rappeler, ne vous laissez pas inspirer par l'agitation. Par l'agitation, vous pouvez décider beaucoup de choses. Vous pouvez décider de ne pas regarder les informations. Vous pouvez décider de ne pas mettre la radio dans votre bagnole, mais peut-être écouter quelque chose de beaucoup plus intéressant, etc. Donc il y a vraiment des moyens. Si vous êtes sur YouTube, vous avez à droite ou à gauche un petit i, je ne sais pas où exactement, donc i comme information, qui va vous amener vers une page où moi je propose une formation en Zen Shiatsu au premier niveau. Voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez lire, mais peu importe, moi je vous souhaite vraiment pour que vous puissiez progresser dans votre passion. Bonne journée!